Si vous nous rejoignez sur TLS Africa à l'heure de son édition du soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité, football à UFOAB, une première sortie réussie pour les cadets du Togo. Les éperviers des moins de 17 ans se sont imposés ce mardi face au Niger, 2-1 pour la première journée de la phase de groupe du tournoi de l'UFOAB. Le compte-rendu du match à suivre. Également dans ce journal, nous parlerons du second match de la première journée qui a opposé le Burkina Faso au Bénin et qui s'est soldé par une victoire écrasante 5-1 pour les Burkinabés. C'est dans cette ambiance de joie et de gaieté que les éperviers cadets ont célébré hier leur victoire contre les MENA du Niger pour leur première sortie dans le tournoi de l'UFOAB. Un match qui a vu les poulains du coach Noutoudian Maurice l'emporter sur un score de 2-1. Le compte rendu de ce match avec Stéphane Seloufieux. Une légère souplesse dans les restrictions autorisant les groupes des supporters, une sélection des journalistes dans leur loge et quelques privilégiés dans les tribunes ont certainement fait pousser des ailes aux éperviers cadets qui ont dominé leurs homologues de Niger 2-1 pour le compte de l'ouverture du tournoi de l'UFOAB de leur catégorie. Après s'être passé à côté de l'ouverture du score sur cette action à la 29e minute, les poulains de Noutoudian Maurice se font surprendre à la demi-heure de jeu. Les éperviers reviendront au score en deuxième partie de jeu sur cette tête de Baboulin Kolani à la réception de cette balle renvoyée. Alors qu'on disputait le temps additionnel, Ouzéroudine Kperedia illumine tout le stade de cette jolie frappe des 30 mètres pour une victoire des cadets togolais qui entament de la plus belle des manières leur compétition. Ouais, heureux par rapport au score. Et en face, on a une opposition intelligente. Et le début, vraiment, on pensait amorcer ce match avec beaucoup plus de sérénité. Mais les dispositions tactiques, une fois à la perte de balles, ils constituent un bloc au départ médian et puis bas après. Ça ne nous a pas permis vraiment de percer. Et collectivement, ils sont vraiment en place. Ça nous a créé beaucoup de difficultés. Et du moment où on a une situation de but clair, où on peut marquer ce but-là, tout après, puisque c'est des jeunes, vraiment, ils n'ont pas cette qualité de haut niveau où, une fois, après une occasion, et il faudrait savoir se replier, faire ce replacement rapide. C'est ce qu'ils n'ont pas fait et que ça a occasionné ce premier but que nous avons encaissé en première partie. La seconde sortie des éperviers, ce sera le 8 janvier prochain pour un duel frontalier face aux écureuils du Bénin. Cette victoire des éperviers cadets a non seulement réjoui le public sportif togolais, mais également le ministre des Sports, Lydie Bessikamo, qui a tweeté, je cite, « Je félicite nos poulains pour cette belle victoire du tournoi qualificatif de l'UFOAB face au Niger à 2-1 ce mardi 5 janvier 2021 à Lomé. Bravo à vous ». Battu lors de cette première journée de la phase de groupe de ce tournoi de l'UFOAB, le Niger met sa défaite sur le compte du climat togolais qui aurait joué en leur défaveur. Nous écoutons le sélectionneur du Niger. Il y a le climat. Nous sommes un pays sahélien, on vient dans un pays côtier. C'est très difficile pour nous de jouer. On a souffert déjà les 2 matchs que nous avons eus au Ghana. C'est naturel et je crois que l'apprentissage continue. Il faut que nous soyons patients et il faut que nous acceptons de travailler. Et aujourd'hui, l'environnement aussi joue. Il fait partie de ces facteurs non personnels de la performance qui est l'environnement, le climat, et le terrain, tout cela. Moi, je pense qu'on s'est bien préparé. Hein. On s'est vraiment préparé. On a eu des matchs avec des équipes de la Ligue Pro et tout. Mais bon, c'est le foot, c'est tout. Ça va être un match très difficile parce qu'il est important pour nous et il sera peut-être important aussi pour le Burkina. Alors, ce serait un match vraiment ouvert. Nous avons vraiment voulu faire un hold-up aujourd'hui et se mettre à l'abri. Mais bon,
c'est le foot, hein. Il faut le prendre comme ça. Toujours pour le compte de la première journée de la phase de groupe de ce tournoi de l'UFOAB, un second match a opposé le Burkina Faso au Bénin. La rencontre a été sanctionnée par une victoire écrasante des Burkinabés, 5-1 face à leurs adversaires. Le résumé du match avec Svetlana Messan. Les écureuils n'ont pas pesé lourd devant les étalons du Burkina Faso. Très en vert, plus que les Béninois, les jeunes Burkinabés n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Le désarroi du coach béninois étant sans commune mesure. Je dirais que mes joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. Lorsqu'on regarde sur le terrain, on sent déjà une différence au niveau de la catégorie. Et lorsque vous êtes U17, vous venez jouer contre des gens qui ne sont pas dans la catégorie, je suis désolé de le dire, ils ne peuvent pas faire plus que ça. Regardez au niveau de DL, ils ne peuvent pas. Donc en termes de position, je pense que c'est déjà biaisé depuis le début. Les enfants ont fait ce qu'ils ont pu, je les félicite d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas rougi de leur performance. S'ils avaient joué contre des gens qui étaient dans la même catégorie d'âge, je pense qu'on pourrait voir du football. Mais lorsque vous jouez contre une équipe qui est supposée être plus âgée que vous, je ne pense pas que vous pouvez faire grand-chose. Au contraire, ce n'est pas une sévère défaite. Je l'ai dit avant qu'on ne quitte Cotonou, on est venu pour apprendre, on a appris. On a constaté malheureusement qu'au niveau de la CAF, le respect des catégories d'âge, ce n'est pas encore une réalité parce qu'il y a trop de tricheries qui se passent en Afrique. Et puis nous, on a essayé de respecter la catégorie en venant avec des bébés. Plus technique et plus qu'à l'aise avec le ballon, les jeunes étalons n'ont pas fait de détails. 5-1 à leur faveur à la fin de la rencontre, le coach ne peut que s'en contenter. Le premier match a toujours été important, donc avec ces gamins-là qui n'ont jamais joué un match international, il fallait vite revenir, savoir gérer le stress. Et bon, Dieu merci, ils ont eu une farouche résistance, mais on a pu marquer tôt. Donc je pense que c'est ça qui a pu faciliter un peu le dénouement final. C'est vrai qu'il y a eu des imperfections. C'est vrai qu'on gagne, mais au-delà du score, il y a beaucoup à dire. Pour arriver au haut niveau, il va falloir redoubler d'efforts. Moi, je n'ai pas de polémique à faire. Il y a des dossiers médicaux. Il y a l'IRM à faire. Nous avons fait des IRM en masse au pays. Et nous avons travaillé depuis une année. Nous travaillons. Il y a beaucoup de joueurs que l'IRM a retenus. Et je sais seulement que les médecins nous ont conseillé de prendre que seulement des joueurs de Stade 4. Avec 3 points dans l'escarcelle, le Burkina Faso abordera son prochain match contre le Niger avec une certaine sérénité. Autre discipline à présent, la natation. Début d'une nouvelle année, début aussi des activités dans la plupart des disciplines sportives à la Fédération togolaise de natation. Les projets sont déjà bien élaborés. L'on attend que la phase de la mise en œuvre qui se fera avec l'aide des autorités. En matière de natation, vous savez, je dirais toujours que la natation est le parent pauvre de toutes les activités sportives au Togo. La preuve, c'est que nous n'avons pas d'infrastructure propre à nous. Nous nous baladons de piscine en piscine, etc., avec les prix que nous connaissons tous, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et cette année, avec l'arrivée de Madame le ministre, je l'ai déjà contacté et beaucoup de promesses ont été faites. Et actuellement, elle m'a remis un dossier à traiter pour essayer de trouver des bailleurs de fonds pour la construction d'une piscine, dont j'ai déjà fait le plan par un architecte. Et probablement, si tout se passe bien, ce serait sur le site de Olympe Africa. Bon, nous sommes en train de frapper encore à la porte aussi de la Fédération internationale de natation. Et elle promet aussi d'aider tous les pays africains, surtout, qui font beaucoup de progrès en matière de natation. Parce que le Togo n'a jamais manqué aux grands rendez-vous internationaux de natation. Donc c'est en m'appuyant sur ça que je suis confiant et je sais que cette année nouvelle-là va ouvrir toutes les portes aussi pour la natation togolaise
ainsi que pour tous les autres sports togolais. Avant de clôturer cette édition, les dernières nouvelles de la situation du Covid-19 au Togo. À la date d'aujourd'hui, on dénote les cas confirmés à 3770 et 3500 cas guéris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur TLS Africa.